bien le bonjour en ce beau mois de juillet. Je suis Limélia, freelance événementielle et je t'embarque ce matin pour une remise à zéro dans ma vie, dans mon environnement. Ça va se faire en 3 étapes et je commence avec la première qui est ranger et nettoyer. Je remets toujours à plus tard les grands nettoyages pour le réfrigérateur, les grilles de la hotte et surtout mon four. Et j'attends tellement qu'il s'encrasse encore plus. Aujourd'hui, je ne me défile pas, je prends le temps qu'il faut pour tout décrasser. J'ai de la discipline sur beaucoup de sujets, mais pour le nettoyage en profondeur, je traîne des pieds. Rien que de savoir que je dois frotter, laisser poser et autres, je tourne le dos. Je dois totalement me faire un calendrier de nettoyage et ne surtout pas tout prévoir en même temps. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne me concentre que sur ce que je nettoie le moins souvent et non pas tout l'appartement. Une chose simple à faire pour le réfrigérateur est de passer un chiffon dès qu'il y a une tache ou des résidus. Simple à faire, hein ? En ce qui concerne mes techniques de nettoyage, rien de fou, je me repose toujours sur Google pour savoir quoi faire. Le mélange vinaigre et eau chaude est excellent pour dégraisser et retirer le calcaire. Très simple ainsi de nettoyer les grilles de la hotte. Ce spray Pink est une révolution, il nettoie tout très rapidement et si besoin, je laisse poser quelques minutes sur la surface à nettoyer pour éviter de trop frotter. Autre chose, ne jette jamais ta brosse à dents quand tu dois la changer. Garde-la pour les fois où tu dois frotter gentiment certaines surfaces ou nettoyer des zones difficiles d'accès. J'ai ce nouvel outil aussi, un grattoir pour soulever la crasse sans rayer la surface et autant te dire que je suis très satisfaite. J'ai tardé à l'acheter mais je l'utilise maintenant sur presque toutes mes surfaces. Pour le four, pourquoi pas le nettoyer après chaque utilisation, mais avec la chaleur, facile d'oublier une fois qu'il est froid. Et puis quelle satisfaction quand tout est propre, aucune saleté, tout est transparent, l'odeur du propre, un vrai plaisir pour quelques jours. Il y a aussi le rangement de l'appartement en lui-même. Je garde mon appartement assez ordonné au quotidien, mais il y a ces quelques tâches et tas de bordel qui restent en arrière-plan. Cela concerne ces pots où j'ai essayé de faire pousser des herbes en intérieur avant de les mettre dehors, mais sans succès. Puis tous ces papiers qui traînent entre cette table et l'îlot, juste la flemme de les mettre dans les bonnes pochettes dans ma chambre. Je vais enfin poser mes nouveaux rideaux, ce sont les mêmes qui sont déjà en place et j'aurais pu juste les laver et les faire sécher en place, mais je fais une psychose sur le fait que personne ne doit voir mon appartement depuis l'extérieur. Je dois constamment avoir des rideaux accrochés, alors j'ai racheté un set. C'est la même chose pour la chambre. Et je n'oublie pas ce petit tas dans le couloir et ma peinture qui traîne depuis mon sip and paint fait maison. Le rangement s'applique aussi au digital. Entre l'ordinateur, le téléphone, la tablette et j'en passe, nous avons énormément de bordel que l'on laisse traîner sur ces petits appareils. J'aime quand mes fichiers sont à leur place et bien renommés. C'est facile de trouver ce que je cherche et je ne deviens pas folle. Alors il est temps de remettre de l'ordre sur mon bureau qui devrait être vide, tout comme mon dossier téléchargement qui n'est que temporaire.
soit je range le fichier dans un dossier ou je le supprime une fois utilisé. Puis je remets de l'ordre dans les autres dossiers, images, vidéos et documents. Chaque chose à sa place et tous les fichiers du même sujet au même endroit. Cela soulage vraiment la charge mentale digitale. On est constamment pollué par la publicité digitale et le contenu des réseaux. Il vaudrait mieux à minima être au repos avec ses propres appareils. Tu peux aussi t'attaquer à tes emails, disques durs. Pour moi, ces sujets méritent un moment à eux seuls. Pour mon téléphone, je vais plutôt me concentrer sur l'utilité des applications installées. Certaines ne sont vraiment plus nécessaires pour moi. Et si besoin, je les retéléchargerai uniquement quand j'en aurai besoin. Il faut aussi penser aux photos et vidéos, mais encore une fois, je ne me surcharge pas aujourd'hui. Ce tri sera très très long pour moi, donc pour plus tard. Je finis avec un vide mental. Il m'arrive d'écrire mes pensées de temps en temps, surtout quand je me sens mal et triste. Ça aide à libérer un peu son esprit et prendre un nouveau souffle. C'est un peu comme parler à quelqu'un, mais sans que la personne soit là physiquement. Aujourd'hui, mes pensées sont très positives. Je fais un point sur ma situation professionnelle, comment je me sens en général, mon niveau de fatigue qui est un sujet important pour moi, et mes aspirations du moment. Il est temps que je passe à la remise à zéro de mes finances. Je vais commencer par voir comment j'ai dépensé de janvier à juin. J'utilise un fichier, un suivi financier depuis 2023. Il est basé sur ce que j'utilisais moi avant, que j'avais créé comme ça à la va-vite. Et ce que j'ai trouvé sur internet, ça me permet vraiment de voir globalement tous les mois comment je dépense, quels sont mes revenus, quelles sont mes charges et qu'est-ce qu'il me reste à dépenser tous les mois une fois que toutes ces charges sont prélevées, même si elles sont finalement prélevées tout au long du mois. Et c'est très très utile pour ne pas être à découvert, pour savoir comment dépenser et savoir comment on dépense et s'il le faut, si c'est nécessaire vraiment de réajuster mes dépenses. Et je vais voir déjà là comment ça s'est passé de janvier à juin. J'ai déjà fait un onglet pour ce récapitulatif et là on peut voir tout ce qui est revenus, factures, épargne extra et dépenses. Donc mes revenus, c'est tout ce que je gagne avec l'agence événementielle pour laquelle je travaille. On est à 22 300 €. Ça veut dire que je suis en dessous de mon objectif parce que moi sur l'année j'aimerais faire 50 000 € de chiffre d'affaires. À mi-année je devrais être à 25 000 €. On n'y est pas encore. Il faut savoir aussi que moi en janvier j'étais en vacances en Colombie pendant 3 semaines. Donc voilà, c'est quelque chose qui impacte mon chiffre d'affaires et mon objectif annuel. Ensuite, en ce qui concerne les factures, c'est vraiment tout ce que je paye tous les mois. Loyer pour l'appartement, pour le parking. J'ai ma mutuelle, ma Navigo, je paye l'URSSAF tous les mois, ce que j'ai gagné le mois d'avant. Il y a aussi du stockage Apple, j'ai ma cotisation pour la banque, j'ai Spotify, j'ai Basic Fit. Voilà, c'est vraiment toutes mes charges qui ne bougent pas, qui sont prélevées, je n'ai rien à faire. À part l'URSSAF, c'est moi qui dois déclarer et faire le paiement. Et tout le reste, c'est prélevé, je peux fermer les yeux. J'ai aucun problème de paiement, d'oubli ou autre. Ensuite, on a l'épargne, c'est tout ce que j'ai mis de côté. Mais il faut faire attention parce qu'avec les extras, des fois, si tu veux, j'avais un manque d'argent. Donc, je prends de mes épargnes, je les mets en plus sur mon compte. Donc, ça fait de l'extra. Mais après, je me rembourse, disons, je remets mon épargne en place. Donc, il faut faire attention avec ces chiffres qui sont légèrement plus bas en réalité. Et en dépenses, ça me fait 6 000 €. Donc, ouais. Si on regarde les moyennes, revenus à 3 700 €, c'est extrêmement bien. Vu comment je ne dépense pas, je suis très très satisfaite de ce chiffre, même si bien sûr je veux toujours plus et toujours mieux. En termes de facture, oui, on est à 1900 en fonction, sans l'URSSAF, on est à 1300 € sur, ça je le connais très bien, mais avec l'URSSAF en fonction des mois ça diffère. Donc ouais, je serai à peu près à 2000 € de facture à payer tous les mois, 1600 € d'épargne. Comme j'ai dit, voilà, l'épargne extra, ce n'est pas très représentatif. Et pour mes dépenses, 1146 €, c'est quand même très, très fort. Je trouve que c'est très, très fort, mais ça prend en compte mon voyage et je vais voir un peu plus en bas ce que ça donne vraiment. Maintenant, on va passer aux dépenses plus en détail avec moi, mes catégories. C'est un fichier que je vends. Si tu le veux, tu me mets un petit message en commentaire et dans ton fichier, tu peux choisir le nom de tes catégories. Moi, si on regarde comment je fais mes dépenses du plus fort, au moins, on est quand même sur les vacances, bien sûr, parce qu'il y a eu la Colombie et mon week-end anniversaire où je suis en mode, je ferme les yeux, je dépense hôtel 4 étoiles, massage, tout ce que tu veux. D'ailleurs, il y a des vidéos sur tout cela, ma série pour mon voyage en Colombie.
et ma petite vidéo détente pour mon voyage à Mons pour mon anniversaire. Tu peux retrouver tout cela en lien dans la description. Ensuite, on retrouve mes courses, 1422 € de dépenses, ça fait à peu près 237 € par mois. Je trouve que c'est beaucoup, d'autant plus que je n'étais pas là en janvier, 3 semaines. Ce qui veut dire que j'ai vraiment bien dépensé quand j'étais étudiante. Je me souviens que je dépensais 250 € plus ou moins en prenant en compte les restaurants. Donc ouais, je dépensais 200-220 € de courses. Je suppose que c'est la norme maintenant avec les prix qui sont plus élevés, mais j'aimerais vraiment améliorer ça et descendre et dépenser moins. Je sais que j'aime acheter tout ce qui est les produits secs en avance au lieu d'en acheter un seul parce que ça se finit. Non, j'en achète deux pour être sûr que j'en ai. Il y a cette peur de manquer et d'être là, oh j'ai envie de faire des pâtes, j'en ai pas, nanana. Mais je devrais juste m'arrêter. Je pense que là d'ailleurs de toute façon j'ai beaucoup de courses et j'achète beaucoup plus de frais. Donc dans tous les cas, je ne peux pas en acheter des tonnes parce que ça va pourrir. Je vais revoir cela pour les 6 prochains mois. Du shopping. Pourquoi autant de shopping? 1195 €. Si je regarde un peu sur mes différents mois, le shopping c'était... Oui, le roi Merlin, il y avait Amazon. Ah ben ça, Amazon, ça y va. Amazon, chargeur, Fashion Nova. Ouais, je me suis fait plaisir. Il va falloir arrêter ça. Parce que de toute façon, là, je mets de l'argent pour mon voyage au Japon et j'ai aussi une semaine de voyage avec la famille. Il va falloir arrêter. J'ai budgétisé 4500 € pour mon voyage au Japon parce que normalement, je devrais y rester 4 semaines. Je ne veux pas avoir à être là. Oh non, je ne peux pas prendre ça parce que c'est trop cher. Ça ne rentre pas dans mon budget. Moi, déjà, quand je me fais un budget sur un voyage, c'est vraiment juste savoir combien je vais dépenser. Et après, je dépense. Mais si il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc là, on va aussi resserrer les taux sur le shopping. Et puis, il y a eu un peu de loisirs. Le loisir, c'est tout ce qui n'est pas shopping. Pour moi, shopping, c'est vraiment vêtements, tout ce qui est pour moi. Et loisirs, c'est ce que j'achète plutôt pour les autres. Là, je sais qu'il y avait un événement de famille que j'ai fait en février. Ça, c'est dans le loisir. Tout ce qui est cadeau, qui n'est pas pour moi et qui est autre que les vêtements et les objets, ça va dans le loisir. Les frais professionnels, c'est tout ce qui est dépenses. Si j'avance des frais pour l'agence, là je me suis acheté un téléphone. Les premières dépenses avec Free, je suis sur Free, donc voilà, ça va dans les frais pro. Divers, c'est plutôt les retraits en général. C'est plus des retraits et qu'est-ce qu'on avait encore? Voilà, par exemple, j'avais une dépense pour la poste, acheter une lettre commandée via internet, restaurant, clairement restaurant. Je trouve que ça va 31 € de moyenne par mois. Ça fait un resto par mois, c'est totalement moi, mais j'aimerais aller au restaurant beaucoup plus souvent parce que j'aime manger, j'aime découvrir de nouveaux restaurants. Mais à chaque fois, je suis là, oh, ça coûte de l'argent. Et j'aime toujours me faire un petit japonais une fois par mois. En général, ça c'est le japonais. Le 30 € par mois, c'est le japonais, ça c'est clair. Les transports, en général, ça va être tout ce qui est Uber, tout ce qui est taxi. Donc 89 €, oui. Ça m'énerve quand je le prends. Mais des fois, c'est juste qu'il faut que je prenne un taxi parce que sinon je vais mourir sur place. Voiture, ça m'arrive d'avoir la voiture des gens de ma famille quand ils partent en vacances. Je suis garante de leur voiture et j'en profite. Et donc ça va être l'essence plus l'essence. Et la santé, c'est quand je vais voir un médecin généraliste et les médecins spécialistes. Ça en soi, il n'y a pas grand chose à faire, mais je ne suis pas du style à aller voir les médecins. Et là, les 30 €, c'est clairement juste... Oui, c'est bien ce que je pensais, c'était généraliste à 30 €. Je pensais qu'on était encore à 25, mais non. Oh, pardon. 30 €. Je ne suis pas du genre à aller voir les médecins. Mais il y a des médecins, quand je dois les voir, ce sont des spécialistes et j'y vais à reculons. Là, il faut que j'aille voir un podologue. Je le connais, mais voilà, je sais qu'il va me demander de l'argent pour la consultation, pour me faire mes nouvelles semelles. Il faut que j'aille voir un ORL pour régler mes problèmes de mucus et mes problèmes d'eczéma dans les oreilles. On m'a déjà dit que j'avais de l'eczéma dans les oreilles. J'ai fait un traitement. Mais le truc, c'est que ça revient de temps en temps, juste les démangeaisons reviennent juste de temps en temps, j'aimerais que ça s'arrête totalement. Les mucus, le problème, c'est que toute la journée, là par exemple, j'ai des mucus qui sont coincés entre le fond de mon nez et ma gorge, c'est très désagréable. Et j'ai lu un peu d'ailleurs ce matin, et c'est aussi lié au fait d'avoir un environnement sec. Parce que moi, je sais que je bois assez d'eau déjà, là en ce moment, je bois 2 litres d'eau minimum, mais mon appartement est très sec, donc ça
ça assèche les muqueuses, qui fait que on produit plus de muqueuses. Il faut que j'aille voir Noël pour qu'on règle ce problème parce que ça fait des années. D'habitude, j'utilise des sérums physiologiques pour me nettoyer matin et soir. Avant, c'était très bien parce que j'étais dans un environnement qui était assez humide, mais là, ça ne fonctionne plus. Et oui, c'est tout pour le moment. C'est déjà bien d'aller voir tout ça, ça coûte de l'argent. Et voilà, sur ce qui est de mes dépenses actuelles, ça reste très correct. Il y a juste voilà, les courses où j'aimerais maintenant diminuer le shopping aussi pour vraiment là être dans une optique de mettre de l'argent de côté très précisément pour mes voyages l'année prochaine. Je vais passer à la mise à jour de mes dépenses anticipées. C'est ce que j'avais déjà fait pour toute l'année en début d'année. Anticiper tout ce qui est anniversaire, vacances, rendez-vous chez les médecins. Si tu as déjà des rendez-vous chez les médecins, tu peux déjà mettre les montants. C'est ce que j'avais déjà fait. J'avais un anniversaire au mois de mai, j'ai mis le montant. Là, au mois de juillet, j'avais un anniversaire, j'avais prévu 200 €, j'en ai dépensé pratiquement 300 €. Il y avait mes vacances au début du mois de juin, voilà. C'est juste m'assurer que je mets des montants parce que je te rappelle que ce fichier, il est là pour t'aider à anticiper ce qu'il te reste à dépenser. Tu sais combien tu gagnes si tu es employé, par exemple, tu gagnes ton salaire à la fin du mois précédent. Si toutes tes charges étaient prélevées le premier du mois, combien il te reste à dépenser pour ces 30-31 jours restants. Et c'est très bien de visualiser que voilà, il te reste que 500 € et ce n'est pas juste c'est le premier du mois, il me reste, j'ai mis 1500 €, je peux tout dépenser. Il est arrivé à la mi du mois, il y a ta boîte qui doit être prélevée et au final tu ne peux pas payer parce que tu as déjà tout dépensé. C'est vraiment avoir une visu sur qu'est-ce qu'il te reste à dépenser, combien il te reste pour vivre chaque mois. Pour ce mois de juillet qui est déjà bien avancé, j'avais donc anticipé pour cet anniversaire. J'ai finalement dépensé exactement 286,90 €. C'était pas prévu autant. Et voilà, pour le mois de juillet, tout est bon. J'ai encore un anniversaire, il faut que j'aille faire un autre cadeau. J'ai déjà acheté, enfin j'ai pas acheté. J'ai demandé à quelqu'un d'acheter et j'ai pas remboursé. Mais il faut que j'aimerais acheter d'autres cadeaux. Ensuite, pour le mois de août, j'avais oublié, mais il y a un anniversaire. Alors ça aussi, c'est les gens d'anniversaire où tu dépenses beaucoup d'argent. En août, je vais aussi avoir... Non, je pars en voyage d'affaires. Mais je n'ai rien. C'est au mois de septembre, finalement, où je vais avoir des dépenses qui n'étaient pas prévues. Il est bien prévu un anniversaire. Oui, il est prévu toujours un anniversaire. D'ailleurs, il y en a prévu un autre, mais je n'achète pas de cadeau pour cette personne. Et il y a un troisième anniversaire, peut-être. On va mettre anniversaire de cadeau, sont aussi. Je serai en Espagne pendant 3 jours et demi à mon compte. Donc je peux prévoir à peu près toujours 30 €, sachant que le petit déjeuner est inclus. Ça me fait 30 € fois 3 jours, ça fait 90 €. Plus les dépenses. Voilà, je vais acheter du ramon. J'ai envie de manger tellement plus, j'ai envie de me faire plaisir. Donc peut-être même mettre 50 € par 3. Faire les cadeaux, faire les petites emplettes, peut-être des activités payantes. Je peux mettre, j'ai pas envie de mettre 500 €, mais c'est énorme 500 €. Je vais mettre 400 €. Si je dépense 500 €, je me fais trop plaisir. Mais voilà, j'aime voyager, donc mon argent peut aller dans les voyages, ce n'est pas grave. Pour le mois de septembre, oui, c'est tout. Pour le mois d'octobre, c'est la même chose. Je serai encore en Espagne, dans une autre ville. On va aussi mettre 400 €. Ah non, je ne pourrais pas rester. Je ne pourrais pas rester. Je vais en voyage d'affaires, mais je ne pourrais pas rester. Non, on va le mettre parce que je ne sais pas encore. Pourquoi je ne sais pas encore? Parce que, si tu veux, mon voyage d'affaires, il se termine littéralement un jour avant que j'ai un événement potentiel en France. Et au mois d'août, je vais demander à la personne qui m'a demandé de me bloquer la date pour savoir si ça avance, si c'est validé ce projet ou non, pour que je sache si je libère la date ou si je suis... Ensuite, ouais, si ça... Oh là là, si... si l'événement a vraiment lieu en France, je vais enchaîner, mais je vais être épuisée après le mois de novembre. Parce que si on passe au mois de novembre, j'ai un anniversaire, oui. Ah, Fitbit, je l'ai acheté et est en promotion. C'est génial, j'adore. Je l'ai déjà acheté, elle était là à
€80 pour le début des soldes. J'en ai profité. Run Gear. Pourquoi Run Gear? Parce que je compte courir un semi-marathon l'année prochaine. J'aimerais participer au semi-marathon de la RATP parce qu'il aura lieu fin mars. Ça me permettra de m'entraîner pendant 3 mois, janvier, février et mars. Et il faut absolument que j'achète un peu plus de matériel. Il faudra que j'ai un gilet pour avoir de l'eau parce que je ne pourrai pas tenir, avoir un peu à manger, même si je pense que ce qui sera proposé, les différents stops, ça me suffira. Mais il me faudrait de l'eau, tout ce qui est électrolyte, garder du sel dans mon corps. Et je vais voir si j'achète des baskets ou non. Je ne sais vraiment pas parce que je vais courir une seule fois. Je vais juste m'entraîner. C'est vraiment pour 3 mois, donc je n'ai pas envie de dépenser de l'argent. Et vu la tête des chaussures, ce ne sont pas des chaussures que j'aimerais mettre au quotidien, contrairement à la paire que j'ai en ce moment, que je peux mettre de temps en temps si besoin. À voir, mais ouais, j'ai prévu 250 €, je ne sais pas. Ça devrait être bien parce que si j'achète vraiment la paire à 110, 150, plus le gilet, c'est pour moi, on est pas mal. Pour le mois de décembre, rien de prévu, juste les cadeaux de Noël. Mais normalement, je ne pars pas parce que je vais préparer ma course. Je n'ai pas d'événement. Non. On est pas mal sur ces dépenses anticipées. Je vais finir avec un 3e point et me mettre des objectifs financiers et surtout en termes d'épargne d'ici le 31 décembre. Parce que d'ici là d'ailleurs, j'aurai normalement acheté mon billet d'avion pour le Japon qui devrait être, j'espère vraiment, 700 €. J'aimerais vraiment qu'il soit 700 €. Là, je l'ai budgétisé à 1000 € parce que c'est le prix du moment, mais j'aimerais vraiment qu'il descende à 700 €. J'ai lu qu'il fallait l'acheter à peu près 6 mois avant son départ, ou moins. Donc ouais, d'ici décembre, j'aurai acheté mon billet d'avion parce que je partirai avant le mois de juillet l'année prochaine. Je me pose 3 objectifs pour cette fin d'année en termes d'épargne. Pour le Japon, il va falloir que j'achète mon billet d'avion, j'espère aux alentours de 700 €, mais si c'est plus cher, on va dire 1000 €, plus avoir 2000 € de côté, ce qui ferait 3000 € sur les 4500 € prévus. Les vacances, mettre au moins 500 €. Pour le 3e point, ça sera plutôt mon fonds d'urgence, mon fonds de sécurité, où je veux garder 3 mois de charge. Moi, j'estime mes charges à peu près à 1500 €. Donc, comme je l'ai dit, mes factures, plus tout ce qui est courses. Donc, c'est 1500 € à peu près. S'il y a la voiture qui arrive, ça sera plutôt 1600 € et j'adapterai bien sûr d'ici là. Mais c'est avoir 3 fois 1500 € ici, comme ça, s'il y a un mois où ça ne va vraiment pas, où je ne travaille pas, je ne facture pas, comme par exemple quand j'irai au Japon, je ne vais pas facturer vraiment pendant un mois parce que ça sera 4 semaines de voyage. Le mois d'après, je vais pouvoir utiliser ce fonds de sécurité. Et sur le long terme, un peu, on va dire à vie, c'est toujours avoir 3 mois maximum, disons. C'est même pas minimum, c'est vraiment maximum, ne pas avoir trop d'argent qui dort, mais avoir de l'argent qui est là. On est sûr que s'il y a un problème, on peut taper dedans sans problème. J'ai déjà 2 mois de sécuriser, il me manque plus qu'un mois, donc 1500 €. Ça voudrait dire que je dois épargner 5000 € sur les 6 prochains mois, ce qui équivaut à 416 €. Ok, donc ouais, 420 € par mois. Si je reprends mon tableau récapitulatif, sur les revenus, j'étais à 3700 €. Si j'arrive à garder cette marche, ça me fait 3700 € fois 0,75. Je retire l'URSSAF, moins les 1500 € de charges de base que j'ai tous les mois. Ça me ferait qu'il me reste 1275 €. Donc normalement, je serais capable. Si j'ai les mêmes revenus, je pourrais être en mesure de mettre tout ça de côté. Et le plus tôt, le mieux en fait. C'est vraiment, je ne cherche pas à mettre à 416 et ce mois-ci, je vais dépenser. Non. C'est au plus tôt, le mieux, comme ça l'argent est là. Et après, je me fais plaisir quand je suis sûre d'avoir tout mis de côté et que de toute façon, je ne vais pas me faire plaisir parce que je veux vouloir qu'il y ait encore plus et encore plus. Donc, le plus tôt, le mieux. Je vais passer à la remise à zéro de mes objectifs en commençant par faire un point sur ce qu'il s'est passé ces 6 derniers mois. J'avais déjà fait un peu ce travail avec Find Yourself, l'association où je suis bénévole. On a fait un événement, la semaine partie, et c'était vraiment faire le bilan de ce qui s'est passé sur nos 6 derniers mois. Je vais commencer par répondre à la question, quelles sont mes réussites? Et la première était déjà toujours le fait d'avoir été en Colombie pendant 3 semaines au mois de janvier. C'était vraiment un voyage très très attendu. Il faut savoir que de base, c'est un voyage que je devais faire en 2020. Quand je suis rentrée de mon année au Canada, j'étais décidée à me lancer dans l'événementiel, prendre un appartement. Et une chose qui ne bougera pas, c'est de partir en Colombie, faire un mois en Colombie, faire 2 semaines, 2 fois 2 semaines dans 2 autres pays en Amérique du Sud. J'étais déterminée, je me suis dit quoi qu'il arrive cette année,
Même si je n'arrive pas à avoir un travail, même si je n'arrive pas à déménager, je vais partir. Et pourtant, bien sûr que personne n'est parti. Donc c'était vraiment très, très important pour moi ce voyage. Et tout s'est très bien passé, c'était magnifique. J'ai passé un très bon moment, j'étais en solo comme d'habitude. Tu peux retrouver encore une fois, je t'en parle, ma série sur ce voyage. Je vais évoquer l'agence pour laquelle je travaille parce qu'elle me donne des dossiers qui me permettent de voyager. J'en profite en fait. Là, j'étais à Florence au mois de mars, j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo sur mon voyage d'affaires, une autre vidéo où j'ai découvert Florence. Florence n'a jamais été sur ma liste de villes à visiter et pourtant c'est fait, j'en suis très très contente. Là, j'ai d'autres destinations, je vais aller 2 fois en Espagne, normalement j'aurai même une destination internationale, c'est pas encore dit. Il faut qu'on me briefe sur ce dossier que j'ai repris pour aider quelqu'un, mais si j'y vais, je serai très très contente de pouvoir partir à l'international et sortir de l'Europe un peu et en profiter parce que là je pourrais rester un peu plus longtemps. On croise les doigts. C'est vraiment une agence qui me fait confiance et ça m'apporte un bon chiffre d'affaires. Hein. Tout simplement, c'est grâce à eux que j'arrive à mettre de l'argent de côté, payer mes charges et pouvoir anticiper mon voyage au Japon l'année prochaine. Si je devais penser à une 3e réussite pour être bien, c'est juste, je pense, être bien dans ma peau. Être heureuse, être en bonne santé. J'ai retrouvé mon énergie. Petite parenthèse, j'ai finalement fait cette prise de sang pour voir si le complément alimentaire que je prends pour spécifiquement cibler le fer m'aide. Pas du tout, limite j'ai baissé. Normalement je suis à 12,4, l'unité je ne connais pas, pour l'hémoglobine et là je suis à 12,3. Ça n'a rien changé et pourtant mon énergie est clairement remontée. Alors c'est un complément qui a beaucoup de vitamines mais il y a aussi du fer. Je pense que les vitamines m'ont boosté. Mais le fer, voilà, j'ai vraiment un gros problème. Ah, mais je devrais aller voir un médecin aussi par rapport à ça, finalement. Médecin généraliste et voir un autre spécialiste pour m'aider avec le fer parce que j'ai vraiment envie de donner mon sang. Je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis rentrée du Canada, j'ai toujours dit, voilà, je vais donner mon sang 1 à 2 fois par an en fonction de ce que je peux. J'ai essayé, hein, j'ai donné mon sang et on m'a dit, une semaine après, je reçois un courrier, non mais vous pouvez pas donner votre sang parce que l'hémoglobine était trop bas, était en dessous de 12,5. Donc c'est plus pour pouvoir donner mon sang que j'ai envie que mon taux de fer augmente parce qu'au final j'arrive à vivre avec donc c'est pas si problématique que cela. Mais oui, pour revenir à notre sujet, je suis bien contente d'avoir retrouvé cette énergie, déjà d'être heureuse parce que je suis dans mon appartement, je suis bien à l'aise ici, je suis bien dans ma ville aussi, j'adore, et d'avoir ce regain d'énergie parce que j'étais quand même assez fatiguée pendant 1 an. Et là, je suis très très bien, j'arrive à travailler sur mes projets après avoir travaillé pour l'agence, donc c'est parfait. Quels sont mes échecs? Je vais en trouver 2. Toujours avoir plus de positifs que de négatifs. En termes d'échecs, je vais parler des événements networking que je fais. Au départ, je faisais des événements purement networking où on ne fait que parler de nous et de notre service. Après, j'ai changé pour faire des événements un peu plus généraux, mais au final, ça ne s'est pas forcément bien fait, c'est annulé. Je fais quand même un événement networking et je n'ai pas l'impression de me vendre assez bien. Je n'ai pas de carte de visite, donc à chaque fois on me demande, non, je n'en ai pas encore. Ça arrive, on va en parler tout à l'heure. Je suis pas assez satisfaite de ces 6 premiers mois en ce qui concerne me vendre et vendre mes produits. Et surtout, je n'ai toujours pas commencé à travailler avec des particuliers. Et la faute est simplement sur moi. Je prends juste l'excuse de ne pas avoir de voiture, pour ne pas pouvoir me déplacer, blablabla. Donc encore une fois, c'est un objectif que j'ai évoqué d'ailleurs dans mon bilan du 2e trimestre sur mon activité freelance. Je suis très mauvaise sur ça, networking. Parler de moi, aller voir les gens, ça c'est très très mauvais. Moi j'attends que les gens viennent vers moi et me disent tiens, je travaille pour toi. Et voilà, ça va pas toujours bien se faire et ça ne va pas évoluer. Je ne vais pas pouvoir développer mon chiffre d'affaires si je reste comme ça. Si je devrais parler d'un 2e échec, ce serait le fait que je suis dans un confort, surtout avec l'agence événementielle. Et voilà, tout est lié au final. Mais sachant que je suis dans un confort, j'ai des revenus très stables, très élevés par rapport à mon style de vie. Je n'accomplis pas plus que ça, je ne me suis pas forcée à faire plus parce que je suis bien en fait. Et il faut que je sorte de ce confort pour me donner des coups dans la tête et avancer et vouloir plus. Hein, parce que là, j'étais vraiment juste, je suis bien, je gagne assez, j'arrive à mettre de côté, je paye mes charges, je vis, je me fais plaisir, donc tout va bien. On n'a plus besoin d'avancer alors que moi c'est même quelque chose que je recherche chez les gens qui se bougent les fesses et qui ne restent pas dans leur confort là, dans leur travail. Bon c'est bon, je gagne un petit peu, ça me suffit. Je veux des gens qui se bougent, qui ont des projets, qui ont des idées, des rêves, même si ce n'est pas encore activé, mais voilà.
qui est quelque chose qui est de l'énergie là, et il faut vraiment que je retrouve cela pour les 6 prochains mois. Quels ont été mes défis? Bref, là c'est tout ensemble, le fait que j'étais dans ce confort, je n'ai pas eu trop de défis, je vis juste, j'accepte les dossiers et tout roule pour moi, donc il n'y a pas vraiment eu de défis pour ce premier semestre, à part le fait d'être fatiguée, mais encore une fois, j'ai réussi à combattre cela grâce à ce complément qui n'a pas fonctionné totalement comme je le souhaitais. Mais au moins, je suis en bonne santé et je suis bien souriante. Je vais finir avec mes moments heureux. Encore une fois, les voyages, c'est tout ce qui me rend heureuse. Donc, quand j'étais en Colombie, quand j'étais à Florence, que j'ai profité en fait d'être là pour voyager, quand j'ai fait mon week-end anniversaire, je pense que ça c'est celui où j'étais le plus heureuse parce que je n'ai vraiment rien fait. Je suis partie 4 jours, du dimanche au mercredi. Dimanche, lundi, je suis restée dans l'hôtel, dans mon lit, dans le restaurant et dans la piscine. Je n'ai rien fait d'autre, j'étais en train de lire, regarder des films, c'était juste génial. Après, j'ai fait un petit tour dans la ville, donc la ville s'appelait de Mons en Belgique, c'est à 1 heure de Bruxelles. C'est vraiment écarté tout ça. Il y avait du monde, il y avait du monde sur place, mais ça m'a fait du bien, ça m'a décompressé même quand je suis retournée chez moi. Quand je suis rentrée le premier matin, je ne savais plus comment je m'appelais, quel jour on est, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, j'étais perdue. Vraiment, j'étais déconnectée, donc c'est vraiment les moments les plus heureux que j'ai eu. Maintenant, je vais parler de mes objectifs que je m'étais fixés en début d'année, voir où j'en suis plus globalement. Le premier est par rapport à mon chiffre d'affaires, je souhaite l'améliorer et surtout atteindre 50 000 € à l'année. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est en dessous des 25 000 €. Ça peut s'améliorer, mais il faut savoir que mon chiffre d'affaires prévisionnel est en ce moment à 39 500 €. Donc pour l'instant, je n'atteindrai pas cet objectif. Je ne l'ai pas atteint sur le premier semestre. Mais ce qui est positif quand même, c'est que mon chiffre d'affaires prévisionnel est meilleur que le chiffre d'affaires que j'ai fait en 2024. Un autre objectif était de sortir plus et de voir du monde. C'est, on va dire, 50-50 parce que je sors un peu plus. Je sors déjà. C'est déjà incroyable, je sors de chez moi, donc c'est bien. J'ai fait mon sip and paint, j'avais prévu un autre sip and paint qui a été annulé. J'ai fait du vélo, donc je sors. J'ai même été manger dehors toute seule. Je me suis pris mon petit japonais. Faut que je refasse ça, hein. C'est très très bien ça. J'avais pris mon petit japonais, je m'étais posée dehors. C'est juste que je ne vois pas assez de monde, je pense. J'ai cette énergie pour sortir, ne serait-ce que aller à l'extérieur de chez moi. Le fait d'être en freelance, d'être une introvertie qui aime être dans son petit cocon, son havre de paix, j'aime bien rester chez moi, mais en fait, il y a plein de choses dehors. En plus, en ce moment, il fait très beau. On a un beau début d'été, donc je vais continuer à en profiter et aller plus vers voir du monde, proposer à des amis de se voir, même chez moi. Ou voilà, juste faire des activités. Oh, je n'ai pas encore prévu mon networking pour ce mois-ci. Donc je m'en occupe. Et voilà, c'est... j'y travaille, déjà ne serait-ce que sortir moi toute seule et après voir un peu plus de monde. J'ai aussi évoqué le fait d'avoir plus d'opportunités pro et surtout de parler un peu plus de mon activité, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas satisfaite à ce niveau de le fait de mieux parler de moi, de bien parler de moi. En plus, je voulais avoir mon site internet qui soit mieux avec mon identité visuelle, mon logo, enfin tout au propre, mais ce n'est pas du tout fait. On a commencé ça depuis le mois de janvier. Non, juillet, ce n'est pas terminé. J'attends la semaine prochaine, je vais relancer ma graphiste pour qu'on puisse avancer là parce que j'ai vraiment envie que fin du mois, elle a tout bouclé pour moi, je la paye. Comme ça, je peux m'occuper de tout mettre en ligne moi-même parce que c'est moi qui vais faire la mise en page du site internet. Elle me fait le design, moi je le mets en réalité. Je ne suis pas vraiment encore au point sur ce fait de développer mes opportunités pro et particuliers. Surtout, je ne suis vraiment... J'ai strictement rien fait, mais ce sont des objectifs que je me suis fixés par rapport à mon activité pour le semestre 3. Voilà, avancer sur ce site internet, avoir des cartes de visite, faire des événements networking où je parle beaucoup plus de mon activité et je me vends vraiment en mode pas s'il vous plaît appelez-moi, mais voilà, tu sais j'existe, donc si quelqu'un cherche, n'hésite pas à parler de moi et oser avec les particuliers. J'avais aussi évoqué le fait de savoir dire non, que ce soit pour le pro ou le perso. Pour le pro, c'est-à-dire avec l'agence événementielle, ne pas prendre trop de dossiers comme j'avais eu le malheur de faire en 2024 parce que j'avais peur de ce manque d'argent. Cette année, c'est très bien, je prends juste ce qu'il faut. Au mois de mai, on m'a ajouté des dossiers, j'aurais pu refuser un dossier par rapport à tout ce que j'ai eu, il me semble que j'en ai eu 4. J'aurais pu refuser au moins un dossier pour être un peu plus à l'aise. Mais ça va, et c'est surtout pour 2026 où là franchement je refuse des dossiers, il y a des trucs qu'il y avait en décembre, j'ai dit non.
J'ai refusé des dossiers en 2026, d'autant plus qu'en 2026, je veux en avoir beaucoup moins avec eux pour pouvoir me privilégier avec les particuliers, pour pouvoir me concentrer sur les particuliers. Mais avec eux, c'est sûr que j'apprends à dire non. C'est pas si facile parce que j'aurais dû dire non aussi à l'autre dossier que j'ai accepté pour 2026. Mais voilà quoi, on est toujours là, le au cas où, s'il te plaît, on va mettre un peu de beurre dans les épinards au cas où. Mais c'est beaucoup mieux que ce que je faisais avant. Voilà, je prends un peu de recul. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça se voit, j'ai des revenus suffisants pour vivre et me faire plaisir. Donc on se calme et si il le faut, faire des voyages un peu moins coûteux que les 4 500 € prévus. Mais toujours me faire plaisir avec ce que je gagne. Pour le perso, c'est plutôt dire non à mon entourage. Et ça aussi, c'est carré. C'est mieux, c'est pas 100%, mais au final, je ne veux pas dire non tout le temps juste parce que voilà, on arrête là. Mais c'est beaucoup mieux, je dis non et ça fait mal, ça leur fait mal. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude que je dise non, ils ont toujours l'habitude que je sois toujours ouverte, disponible. Mais non, en fait, là, je veux être bien. Si ma réponse quand tu me poses une question, quand tu me demandes de te rendre service, ce n'est pas un grand oui, alors c'est non. Ou sinon, on commence à mettre des conditions et ça se passe beaucoup mieux. Je vais finir avec cette nouvelle ligne droite d'objectifs. Je vais bien sûr partir de ceux qui sont déjà en place et en visualiser d'autres et revoir comment je peux atteindre mes objectifs initiaux. En commençant par mon chiffre d'affaires, la seule façon de l'atteindre sans avoir plus de dossiers avec cette agence, c'est d'aller voir les particuliers. Et je me mets l'objectif de signer 5 devis avec un particulier d'ici le 31 décembre et surtout avoir ces événements d'ici la fin de l'année. Je sais qu'en novembre-décembre, je n'ai plus de dossiers avec cette agence. J'ai des dossiers déjà pour l'année d'après, mais je serai beaucoup plus allégée. Je devrais juste les clôturer ces dossiers, mais je n'ai rien de très présent et j'ai vraiment envie d'avoir des événements. Avec la fin d'année, je me dis peut-être qu'il y aura des fêtes pour célébrer cette fin d'année. Donc, je vais me mettre l'objectif d'avoir 5 devis signés avec des particuliers en utilisant cette plateforme où je peux contacter des particuliers qui font déjà des demandes et je les vois et je me dis il faut que j'y aille, mais il n'y a pas de voiture. Soit 10 ans. En ce qui concerne le fait de sortir plus souvent, d'avoir demande, juste de m'aérer l'esprit, déjà, je vais proposer à mon équipe, ma petite famille team, de se voir chez moi pour un repas. J'ai envie de faire une grillade. Je n'ai pas de... Voilà, je suis en appartement, je n'ai pas de balcon, mais je sais que j'aimerais peut-être prendre le grill de chez mes parents, l'emprunter parce qu'il grille super bien, faire une petite grillade. Griller ça à 1 heure avant qu'ils arrivent comme ça, au moment où on mange. T'as déjà la majorité de la viande qui est cuite, on a juste à faire réchauffer un petit peu. Et puis continuer à faire des événements où je fais des activités, Season Paint. J'aimerais bien faire la sculpture juste pour faire un petit truc, pour voir comment je suis, je me débrouille. Et juste faire voilà, autre chose, faire des activités où je rencontre du monde. Je suis ouverte à toutes les possibilités, mais juste il faut que je bouge et que je vois du monde. Pas juste moi toute seule, avec mon japonais au bord de l'eau, mais aussi voir du monde et discuter et voilà, juste parler avec du monde quoi, parce que je suis toute seule tout le temps, mais là, il y a la petite solitude qui commence à s'installer, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. En ce qui concerne mon activité, c'est surtout d'avoir cette vitrine, et j'en parle tout le temps, cette vitrine quand je fais mes bilans d'activité, mais je veux une vitrine impeccable, site internet et carte de visite, et pourquoi pas un Instagram où je développe un peu plus parce que là j'ai juste fait l'Instagram et il n'y a aucune image, aucune communication, mais comme j'aurai une identité visuelle, peut-être que je pourrais mieux parler déjà et avoir juste des posts où je mets du texte et pas simplement des photos de ce que j'ai déjà fait. Donc c'est clairement d'ici la fin de l'année et même d'ici la fin du mois de septembre, avoir ces 2 éléments prêts et bien en place. Je l'évoquais tout à l'heure pour mon bilan financier, c'est quand même avoir ces 5 000 € de côté d'ici le 31 décembre, moins les 1 000 € du billet d'avion. Mais voilà, avoir la possibilité d'acheter ce billet et 4 000 € à peu près de côté pour mes voyages et ma sécurité. Comme ça, je suis sûre que je peux partir en vacances sans avoir peur de comment je vais faire pour payer mon loyer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette remise à zéro pour vraiment mieux repartir pour ces 6 prochains mois. Le mois de juillet a déjà bien commencé. Et d'ici la prochaine fois, enjoy your life! Girl, I realize all I need is